Bonjour à vous et bienvenue. Je vais vous proposer un flow qui va vous amener vers l'ouverture des épaules pas mal aujourd'hui. Alors on va démarrer dans cette posture, assis sur nos talons. Si vraiment ça tire déjà beaucoup au niveau des droits fémoraux, là, des cuisses, vous pouvez placer une brique entre votre bassin et vos talons. On vient placer notre rétroversion du bassin, on engage nos abdominaux. Prenez un temps pour fermer vos yeux, allonger le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez votre visage. Desserrez vos mâchoires, vos dents. Et prenez un temps donc, pour vous centrer avant de démarrer le flow. Et sur l'inspire, bras légers, on va monter les mains vers le ciel, épaules basses. On joint les mains entre elles. Expire, on emmène les mains dans le dos sans cambrer. Donc, on ne laisse pas les lombaires se creuser. Tchoc, on active bien les abdos, la rétroversion. Ici, ce sont les coudes qui vont chercher à tirer vers l'arrière, vers le fond de la pièce, pour chercher l'ouverture d'épaule. Sommet du crâne vers le ciel. Comme on a activé nos abdos, on vient respirer dans nos côtes basses, on vient sentir qu'elles s'écartent sur l'inspire légèrement et qu'elles se resserrent sur l'expire. Et nos coudes nous tirent vers l'arrière. Puis on va, sur une expire, serrer les poings entre eux, serrer à fond les omoplates. Vous descendez progressivement vos poings, paumes tournées vers l'avant, à l'arrière du bassin. Et inspire suivante, relâchez vos épaules, rendez vos bras tout légers, montez, inspire. Et libérez l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Joignez les mains entre elles, expire. Placez les mains dans le dos. Essayez de rapprocher vos coudes le plus possible de vos oreilles. Gardez le sommet du crâne vers le ciel. Activez la rétroversion du bassin. Respirez dans vos côtes basses. Tirez vos coudes vers l'arrière pour travailler l'ouverture des poules. Puis ferme les poings, serre à fond les omoplates. Descends progressivement tes poings vers le bassin, toujours sans cambrer, on maintient la rétroversion. On expire, paume vers l'avant pour garder la rotation externe des poules. Et inspire, relâche tes bras. Laisse-les monter tout seuls presque, vers le ciel. Épaules basses, joins les mains entre elles. Expire, main dans le dos. On place la rétroversion. On tire les coudes vers l'arrière. Sommet du crâne vers le ciel, on respire dans nos côtes basses. Et ferme les poings. Serre à fond tes omoplates sans creuser le dos. Et tranquillement, cette fois relâche tes épaules. Amène tes mains devant tes genoux pour passer 4 pattes. Les mains sous les épaules, largeur épaule. Les genoux sous le bassin, largeur bassin. Inspire, crochette tes orteils. Expire, monte dans ton premier chien, tête en bas. Rapproche tes talons de tes mains. Repousse le sol, grandis-toi sur tes bras. La prise d'escalade, j'accroche mes doigts dans le sol. Et je tourne l'intérieur de mes coudes vers l'avant du tapis. Ce ne sont pas mes mains qui s'ouvrent, ce sont mes épaules qui tournent pour placer l'intérieur de mes coudes. J'enfonce mes talons dans le sol et je tire mon bassin vers le ciel. Je respire. Si j'ai besoin, je peux relâcher un peu la tension d'une jambe en fléchissant un genou puis l'autre. Mais vous devez sentir que ça tire derrière les jambes, les ischio-jambiers, les triceps suraux. Gardez la repousse du sol, la prise d'escalade. Inspire, lève jambe droite derrière toi, bassin fermé, parallèle au sol. Expire, soit tu repasses par un 4 pattes, soit tu peux envoyer directement ton pied droit à la place de ta main droite. Recule à fond ton pied gauche derrière toi. Dépose ton genou gauche au sol, relâche tes orteils. On va placer notre genou droit au-dessus de notre talon. On active nos abdos, on se redresse. On vérifie que notre genou gauche est bien placé derrière la hanche, de manière à avoir une extension de hanche. On tourne bien le bassin de face, ça doit tirer dans le psoas, le haut de la cuisse, à gauche. Main Anjali Mudra devant la poitrine. On active les abdos, rétroversion du bassin, on relâche les épaules, sommet du crâne vers le ciel.
On garde ça, inspire, lève les bras vers le ciel, mains jointes. Expire, les mains passent dans le dos. On reste là, on tire les coudes vers l'arrière sans cambrer, on maintient bien les abdominaux, la rétrophe du bassin. Si c'est possible pour nous, on va plus loin dans la posture, on garde bien le genou dans l'axe des orteils et on vient chercher une extension de colonne. À ce moment-là, on ne lâche plus les abdos, gardez-les bien plaqués, ventre contre la colonne. Et si c'est possible, on peut aller plus loin encore et décoller le pied gauche du sol. Attention à votre genou droit devant, toujours dans l'axe des orteils. Ici, on renforce toute la chaîne postérieure du dos, les ischio-jambiers au niveau de la jambe. On étire la chaîne antérieure et on renforce la jambe de devant. Respirez. Toujours dans vos côtes basses puisqu'on a activé à fond les abdos. Puis on relâche le pied au sol, on revient dans l'axe. On serre les poings, on serre les omoplates à fond, descend les poings vers le sol, paume tournée vers l'avant. Et on emmène notre main droite à la place de notre pied droit. Donc on va ouvrir un peu plus que largeur bassin, notre pied droit vers l'extérieur. On va chercher la posture du lézard, dos plat le plus possible, colonne allongée. Soit c'est assez pour moi d'être les mains au sol et de travailler l'étirement du sternum vers l'avant. Soit je peux descendre plus bas, prendre une voire deux briques, à vous de voir, et descendre mes avant-bras sur la brique tout en gardant mon dos le plus allongé possible, plat. J'ai différentes hauteurs de briques, je peux jouer avec ça pour trouver quelle hauteur me convient le mieux pour garder ce dos allongé. Sternum vers l'avant, je me grandis, c'est la posture du lézard. On peut aussi descendre complètement les avant-bras au sol si c'est ok pour nous, mais pas dos rond, dos le plus plat possible. Je respire, j'accueille l'étirement. Et tranquillement, je repousse le sol avec mes mains ou je vire les briques si je les avais prises et je renvoie mon pied droit derrière pour revenir 4 pattes. Mes mains sous les épaules, je les avance d'une longueur de main chacune. Je prends ce repère-là et je dépose mes coudes à la place de mes mains. Mes coudes se retrouvent donc en avant de mes épaules, mon bassin reste au-dessus de mes genoux. Je joins mes mains entre elles, je viens poser le front au sol, je suis en extension de colonne, je laisse tout mon dos se creuser. Puis, je viens prendre appui sur mes avant-bras, les doigts vers l'avant du tapis. Je propulse mon corps vers l'avant comme si je voulais m'allonger, mais je reste en suspension. En rétroversion du bassin, j'active à fond mes abdos et je repousse le sol avec mes avant-bras. Inspire, je reviens en arrière, je creuse. Expire, je repars en avant. Rétroversion du bassin, repousse le sol. Tonifie tes épaules. Inspire, reviens. Extension de colonne. Expire, rétroversion du bassin, on repousse le sol avec nos avant-bras. Inspire, creuse. Front au sol, doigt vers le ciel. On essaye de tirer le sternum le plus possible vers le sol. Expire, reviens en avant. Dernière fois, inspire, creuse. Expire, reviens en avant. Reste, repousse le sol avec tes bras. Garde tes abdos à fond. Et sur une autre expire, repousse le sol pour pouvoir remonter 4 pattes. Mains sous les épaules à nouveau. Je prends ce repère et je descends mes coudes à la place de mes mains. Donc mes coudes cette fois sont sous mes épaules. Je vérifie que je peux attraper main coude opposé. Je resserre ou je réajuste la posture si nécessaire. Si c'est ok, je joins les mains devant moi. Je place le sommet de ma tête derrière mes mains. J'inspire, je crochette mes orteils. J'expire, j'active mes abdos. Je repousse le sol avec mes avant-bras et je viens chercher la posture du dauphin. Je rapproche mes pieds de mes coudes. Je tire mon bassin vers le ciel. Je pousse mes talons dans le sol. Je repousse le sol avec mes avant-bras pour soulager le poids sur ma tête. Je respire. Si ça tire trop derrière les jambes, parce que ça doit tirer derrière les mollets ici, si c'est trop, j'alterne. Je fléchis un genou puis l'autre.
ou je reste. J'allonge mon dos. Et si c'est OK pour moi, j'inspire, je lève jambe droite vers le ciel, bassin fermé, parallèle au sol. J'essaie de continuer à garder le talon gauche le plus possible vers le sol, la repousse du sol avec mes bras. Et je repose le pied au sol, puis mes genoux. Et je viens me replacer en 4 pattes. Mains sous les épaules, largeur épaules. Genoux sous le bassin, largeur bassin. Si vous avez vos briques sur le côté, poussez-les soit vers l'avant, soit vers l'arrière, mais qu'elles ne soient pas derrière le dos. Vous allez comprendre. J'inspire, j'avance ma main gauche par rapport à ma main droite. Et j'ouvre, main droite vers le ciel en la suivant du regard. Extension et torsion. Sur une expire, je plonge derrière mon poignet, ma main, et je garde le rail, je garde une ligne. Je plonge tout mon bras gauche le plus possible. Peut-être je peux déposer mon épaule et ma tempe au sol à droite. Attention à ne pas reculer votre épaule vers vos genoux. Attention à ne pas relâcher votre main gauche. Votre coude gauche doit rester vers le ciel. Vous êtes solide sur votre bras. Et votre épaule droite doit rester alignée avec votre poignet gauche et votre main droite qui est derrière. Ici, je viens tendre la jambe gauche sur l'inspire et sur l'expire. Je plie genou, coude gauche. J'inspire, je tends. Expire, plie, genou, coude gauche. Inspire, tends. Expire, plie. Si c'est OK, si j'ai envie de tenter le challenge, je peux tendre bras au-dessus de la tête, jambes aussi à l'arrière tendues. Et j'expire, je ramène coude et genoux l'un vers l'autre. J'inspire, je tends. J'expire. Donc veillez à ce qu'il n'y ait pas de briques derrière vous, parce que ça peut faire un truc comme ça. Je roule. Donc si c'est le cas, c'est pas grave. Hop, on se replace, on avance. Donc bien les mains sous les épaules, on avance une main. Stop, pour ceux qui ne sont pas tombés, on continue. Inspire, vous ouvrez, expirez, vous fermez. Hop, inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. OK. Et on repose la main gauche au sol. On repousse le sol avec cette main gauche pour replacer la main droite. Revenir 4 pattes. Inspire, crochette les orteils. Expire, chien tête en bas. Repousse le sol avec tes mains, ta prise d'escalade. Les plis du coude tournés vers l'avant dans la mesure du possible. On enfonce les talons en direction du sol, on tire le bassin vers le ciel. Si besoin, on fléchit un genou, puis l'autre toujours. À chaque chien tête en bas, vous pouvez vous permettre ça si besoin. Ensuite, comme vous voulez, soit vous marchez pour ramener les genoux entre les mains, j'ai bien dit les genoux, soit vous sautez en expirant pour ramener les genoux entre les mains et on revient dans la posture initiale. Rappelez-vous, vous pouvez caler une brique entre le bassin et les talons si besoin. On respire. À nouveau, on laisse la détente s'installer au niveau de notre visage. Malgré tout, on cherche sommet du crâne vers le ciel. On relâche les épaules. On laisse circuler la respiration, l'énergie, on se recharge. Et le corps assimile ce qui vient déjà de se passer. Et je repars, j'inspire, lève bras vers le ciel, épaules basses, mains les joints entre elles, expire, main derrière le dos, j'active ma rétroversion. Mes coudes me tirent vers le fond de mon tapis. J'ai activé mes abdos, je respire dans mes côtes basses. J'essaye de serrer mes coudes proches de mes oreilles. Puis sur une expire, je serre les poings. Je serre à fond, à fond, à fond, à fond les omoplates. Je descends mes poings progressivement sans creuser le dos. À l'arrière du bassin, paume vers l'avant. Et inspire, je relâche les épaules. Je laisse monter mes bras, fluide, léger, vers le ciel. Joins les mains. Expire, main dans le dos. Tire les coudes vers le fond du tapis. Sommet du crâne vers le ciel. Je respire dans mes côtes.
Je ne laisse pas le bas de mon dos se creuser. Je serre les poings à fond. Sur une expire, je serre à fond les omoplates. J'ouvre mes épaules. Je descends les poings en arrière. Main, paume vers l'avant. Rotation externe d'épaule. Et je relâche. J'inspire. Je laisse mes bras se lever. Main jointe entre elles. Expire. Main dans le dos. Et on active encore une fois la rétroversion, l'ouverture d'épaule. Tout en grandissant la colonne vers le ciel. Serre les poings, serre les omoplates, garde ta rétroversion. Descends petit à petit tes poings. Et tranquillement inspire, relâche et viens te placer à quatre pattes. Mains sous les épaules, largeur épaule. Genoux sous le bassin, largeur bassin. J'inspire, je crochette mes orteils, j'expire, j'active mes abdos, je monte chien tête en bas. Rapprochez le pied de vos mains de façon à pouvoir essayer d'enfoncer vos talons dans le sol, même s'ils ne touchent pas. Repoussez le sol avec vos bras. Prise d'escalade, je m'accroche dans le sol avec mes doigts. Plie du coude vers l'avant. Ça tire derrière les jambes. J'allonge mon dos, bassin vers le ciel. Je repousse le sol autant avec ma main droite que ma main gauche. Et j'inspire, je lève jambe gauche vers le ciel, chien trois pattes à gauche. Gardez autant de poids dans la main droite que la main gauche. Bassin fermé, parallèle au sol. Expire, je passe par un quatre pattes ou je peux envoyer directement mon pied gauche à la place de ma main gauche. Je recule mon pied droit loin derrière. Attention à ne pas refermer sur la ligne médiane, on reste bien largeur bassin. Je pose mon genou droit au sol, je relâche mes orteils, mon genou gauche est au-dessus de mon talon. J'active mes abdos, je me redresse. Main Anjali Mudra en prière devant la poitrine. Bassin bien de face pour étirer le psoas, le haut de la cuisse à droite. J'active mes abdos. J'ai bien mon genou droit derrière ma hanche de manière à créer une extension de hanche et à pouvoir étirer ce psoas. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, épaules basses. Expire, main dans le dos. Les coudes me tirent vers l'arrière, je garde ma rétroversion de bassin. Soit je reste là, c'est suffisant, soit je peux aller chercher de l'extension, je ne lâche plus mes abdos. Et peut-être que je peux rajouter une flexion du genou droit en décollant mon pied du sol. Renfort de la chaîne poste, étirement de la chaîne hante et renfort de la jambe devant qui est en chaîne fermée, qui travaille en statique. Encore une fois, je respire dans mes côtes basses. Et tranquillement, je repose mon pied, je serre mes poings. Je redescends mes bras au niveau du bassin. Et j'emmène mes mains à l'avant du tapis. Ma main gauche prend la place de mon pied gauche qui s'écarte un peu plus que largeur bassin vers l'extérieur. Et je travaille la posture de mon lézard. Attention ici à ce que votre talon soit bien sous votre genou et pas le genou en avant de vos orteils pour le côté gauche. Je suis en lézard dos plat. Rappelez-vous, vous pouvez utiliser les hauteurs de briques, une voire deux, pour descendre un peu plus bas si c'est ok pour vous, voire directement aller avant-bras sur le sol. Dos plat, pas dos rond, j'allonge ma colonne. Je respire. Je reste, je tiens. J'allonge ma colonne, toujours je fais l'effort. Je laisse fondre mon bassin vers le sol. Et tranquillement, je reprends appui sur mes mains, je repousse les briques s'il y en avait à l'avant ou à l'arrière du tapis, mais pas au niveau du dos. Et je repose mon genou gauche derrière pour revenir quatre pattes. Quatre pattes, j'avance mes mains d'une longueur de main.
Je garde cette référence et je dépose mes coudes à la place de mes mains. Mes coudes sont en avant de mes épaules. Je joins les mains vers le ciel. Je pose mon front au sol, mon bassin est au-dessus de mes genoux. J'active toute l'extension de ma colonne. Je tire le sternum vers le sol. Puis j'expire, je propulse mon corps en avant, repoussant le sol avec mes avant-bras. J'inspire, je reviens creux. Expire, ferme. Propulse le corps en avant sans poser le ventre au sol. On reste suspendu. On active à fond les abdos. Inspire, reviens. Tire le sternum vers le sol. Expire, rétroverse ton bassin. Active tes abdos à fond. Repousse le sol. Inspire, reviens, creuse. Expire, arrondis ton bassin. Inspire, creuse. Expire, reviens en avant, repousse le sol avec tes bras. Garde ça, repousse encore plus le sol et remonte pour revenir 4 pattes. Mains sous les épaules, largeur épaule. Je garde cette référence, je place mes coudes à la place de mes mains. Les coudes sont sous mes épaules. Je vérifie que je peux attraper main coude opposé. Je réajuste la posture si besoin. Quand c'est fait, je croise mes doigts. Je place sommet du crâne sur le sol. Inspire, active tes orteils, crochette. Expire, monte. Bassin vers le ciel. Rapproche tes pieds le plus possible de tes coudes. Essaye de descendre tes talons vers le sol. Tire le bassin vers le ciel. Et repousse le sol avec tes bras. Ça tire derrière les mollets, les triceps suraux. Si c'est trop, je fléchis un genou, puis l'autre. Et je travaille là-dedans. Si je peux tenir l'étirement bilatéral, je garde. Je cherche toujours à tirer le bassin vers le ciel, à repousser le sol avec mes bras. Si je peux, je lève, jambe gauche vers le ciel, bassin fermé, parallèle au sol. J'essaye toujours d'enfoncer mon talon droit dans le sol. Et je repose, pied gauche au sol, puis genou gauche, genou droit. Je reviens à 4 pattes. Les mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Cette fois, j'avance ma main droite d'une main par rapport à la gauche. J'inspire, je lève bras gauche vers le ciel et je regarde ma main gauche. Torsion, extension. J'expire, je pars en flexion, ma main longe mon poignet gauche. Je garde la ligne et je continue à peut-être pouvoir aller jusqu'en bas pour déposer mon épaule, ma tempe. Je suis alignée avec mon poignet droit, et mon coude droit est piqué vers le ciel. Je suis solide sur ma main ici. J'inspire, je tends ma jambe droite derrière moi. J'expire, je plie, genou, coude droit. Inspire, tends. Expire, plie. Inspire, tends. Expire, plie. Si c'est OK. J'inspire, je tends bras et jambes. J'expire, je ramène coude, genou. J'inspire, bras et jambes parallèles au sol, bras au-dessus de la tête. Expire, ramène. Inspire, tends. Expire, ramène. Inspire, tends. Si ça roule, c'est pas grave. Vous replacez, vous recommencez. Inspire, tends. Expire, pause. Ramène la main droite au sol. Repousse le sol avec cette main droite pour redresser ta gauche. Et revenir 4 pattes. Inspire. Crochette les orteils derrière toi. Expire. Chien tête en bas, rapproche tes pieds. Essaye d'enfoncer tes talons dans le sol. Repousse le sol avec tes mains, ta prise d'escalade. Plie du coude vers l'avant. Bassin vers le ciel. Ça tire derrière les jambes. J'allonge mon dos. C'est le chien anatomique, pas traditionnel. Il n'est pas complètement écrasé sur les épaules. On protège nos épaules. D'où la repousse du sol aussi. Ok, cette fois, on va se préparer à sauter les pieds derrière les mains en restant debout. Donc, soit, sauter comme vous voulez, soit vous marchez, vous ramenez les pieds derrière les mains, soit, hop, on monte sur les orteils, on plie les genoux, on saute, on rappelle, on ramène les pieds derrière les mains. Là, on relâche la tête. On relâche les bras. Ok, on accueille la détente. On vérifie, nos pieds sont parallèles entre eux. Nos genoux aussi, on ne laisse pas les genoux venir se dire bonjour. On ouvre.
Si besoin, on appuie davantage sur le bord externe de nos pieds pour aider à placer nos genoux. Ok, on garde les genoux légèrement fléchis tout du long. Et tranquillement, on vient se redresser, vertèbre après vertèbre, en conscience. On sent notre colonne lombaire qui se redresse. Puis notre colonne thoracique. Et en dernier, notre colonne cervicale. Et on relâche. On arrive dans notre posture de la montagne Tadasana. Sommet du crâne vers le ciel, je me grandis sur mes appuis. Tadasana, vous êtes une montagne, vous êtes ancré, stable, solide, fort et forte. Le visage est relâché, les épaules sont relâchées, les fessiers sont relâchés, l'arrière des genoux également. Je prends l'énergie de la terre, je me ressource. Et j'inspire, épaules basses, je lève les bras vers le ciel. Donc je ne ferme pas l'espace entre mes oreilles et mes épaules, je laisse ouvert. Expire, main dans le dos. J'active mes abdos pour ne pas cambrer les lombaires. Je tire mes coudes vers l'arrière. Puis je descends en chaise. Mes genoux ne cachent pas mes orteils. Dos plat le plus possible. Au fur et à mesure que je descends mon ventre vers mes cuisses, je tire mes coudes vers le ciel pour garder le dos plat le plus possible. Quand je suis au plus bas, pour moi, poser mes ventres sur les cuisses, là, je relâche la tête, les bras, je détends. Et genoux, pieds parallèles entre eux. Les genoux qui restent bien parallèles. Je remonte tranquillement, vertèbre après vertèbre. Je retrouve rapidement la posture de la montagne. Pour inspirer à nouveau, lever les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, main dans le dos. Les coudes tirent vers l'arrière. J'active mes abdos, je ne laisse pas le bas de mon dos se cambrer. Rétrove. Mes coudes me tirent. Puis, je descends, chaise, mes genoux ne cachent pas mes orteils en avant. Je vois mes orteils devant mes genoux, je descends. Je continue de descendre jusqu'à placer peut-être mon ventre sur mes cuisses. Mes coudes me tirent vers le ciel. Quand j'y suis là, je relâche, j'arrondis ma colonne, je relâche mes bras, je relâche la tête. Genoux, pieds parallèles entre eux ou l'inverse, je déroule. Tranquille. Doucement, la tête en dernier. Tadasana. Et à nouveau, j'inspire. Bras vers le ciel, épaules basses. Expire, les mains dans le dos, mes coudes me tirent vers l'arrière. J'active mes abdos, rétroverse du bassin. Chaise, sans cacher mes orteils, je descends. Les genoux restent parallèles entre eux. Attention, s'ils se ferment, j'active bord externe de mes pieds. Genoux parallèles, je descends. Ventre sur les cuisses si c'est ok. Et je relâche à ce moment-là ma tête, mon dos, mes bras. Je place mes mains devant mes pieds, prise d'escalade directe. Soit je fais un grand pas vers l'arrière, puis un autre pour arriver en planche. Soit j'expire, je saute planche. Épaules au-dessus des poignets, donc je pousse un peu mes talons vers le fond du tapis. Je pousse le sol aussi avec mes mains, je me grandis sur mes bras. Toujours mes plis du coude au maximum possible vers l'avant du tapis. Donc l'intérieur de mes coudes. Je tiens ma planche. Je suis solide. Si je sens que je creuse, je ne laisse pas faire, je pars en chien directement. Mais si je peux tenir encore un peu, je tiens ma planche. Allez, sur une expire, chien tête en bas. Ok, puis tout de suite, chenille, je déroule ma colonne pour revenir. Planche, chaturanga, coude au corps. Je descends droit comme un bâton. Le ventre en même temps que le front. Et je pose mon corps sur le sol. J'ouvre mes pieds. Mains au niveau de mes côtes basses. J'inspire. Je me redresse cobra. Ici, je cherche pas à rester toute fermée comme ça parce que je vais plus pouvoir respirer, mais à ouvrir mes épaules, mon thorax. Je tire le sternum vers l'avant. Peut-être que je peux pas tendre mes coudes, c'est pas grave. Je laisse pas mes coudes partir vers l'extérieur au maximum contre mes côtes. Cobra. J'active mes abdos, je reviens. 4 pattes. Crochette, expire, monte, chien tête en bas. Reste pas, enchaîne.
avec la chenille, déroulement de la colonne, planche. Si le chaturanga c'est dur, je pose mes genoux au sol. Je plie mes coudes, c'est mon front qui descend vers le sol, pas mon bassin, mon front. Et quand mes bras ne peuvent plus me porter là, je laisse glisser mon corps sur le sol pour venir allonger. Je rejoins tout le monde. J'ouvre les pieds, je place mes mains basse-côte. Je me redresse à mesure de ce que je peux en cobra. J'active mes abdos. Je reviens 4 pattes, j'expire, monte, chien tête en bas. Repars, chenille, pour revenir planche. Planche, genou au sol ou je reste en planche, je descends. Chaturanga. J'ouvre. Cobra, j'inspire. J'ouvre les épaules, le sternum vers l'avant. Expire, active les abdos, reviens 4 pattes, expire, monte, chien tête en bas. Et on va rester 7 fois dans notre chien tête en bas. Repousse le sol avec mes bras, ma prise d'escalade. J'enfonce mes talons dans le sol, je tire mon bassin vers le ciel. Si j'ai besoin, toujours, je fléchis un genou puis l'autre. J'inspire, je lève jambe droite vers le ciel, chien 3 pattes, bassin fermé, j'ouvre pas la hanche, attention, parallèle au sol. En une fois, ou je repasse par un 4 pattes si besoin, j'envoie mon pied droit à la place de ma main droite. Je dépose mon talon gauche dans le sol. Attention, je n'ouvre pas mon pied. C'est pas un guerrier 2. Hop, je garde les orteils plutôt vers l'avant du tapis. Juste, je dépose mon talon au sol. Flexion du genou devant, au-dessus de mon talon. J'active mes abdos. Je me redresse. Bassin bien de face. Rétroversion. Je mets les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Ou j'ouvre mes épaules en cactus. Ou si j'ai une ouverture d'épaule suffisante, je lève les bras vers le ciel. Sans cambrer. Rétrove. Je suis pas tranquille sur ma jambe devant. Je suis en flexion. Ici, ça chauffe la cuisse. Peut-être ça peut aussi tirer dans le mollet derrière. Pour le pied derrière, essayez de maintenir le bord externe de votre pied en contact avec le sol. Ne vous effondrez pas sur votre voûte plantaire. Bassin de face. Puis sur une expire, je joins les mains et je les descends dans le dos. Tire mes coudes vers l'arrière sans creuser les lombaires, toujours pas. Genoux devant, talons, orteils. Et je serre les poings, je serre mes omoplates à fond. J'ouvre mes épaules. Je ramène les poings derrière le bassin, je joins les mains entre elles. Et encore une fois, j'ouvre les épaules, je tire le sternum, la poitrine, le buste vers l'avant. Je me grandis, sommet du crâne vers le ciel. Je reste là, genoux toujours dans l'axe des orteils. Je descends, dos plat, poser mon ventre sur ma cuisse droite. Quand j'y suis, je lève mes bras le plus possible vers le ciel pour moi. Je garde le dos plat. Peut-être que la posture est suffisante comme ça pour moi et je reste, je respire. Peut-être je peux aller chercher un peu plus loin et je tends ma jambe droite. Ça va tirer fort derrière les ischio-jambiers, c'est normal derrière la jambe. Je respire, je tiens ce que je peux. Pensez aussi au bord externe de votre pied derrière. Allez, je relâche mes mains sur mon bassin. Si j'avais tendu la jambe, je la plie toujours dans l'axe des orteils. Je relâche mes mains, je les laisse partir vers l'avant. J'inspire, j'active mes abdos, je me redresse et on arrive à nouveau dans notre guerrier 1, épaule basse. Soit ici, soit ici, soit ici en fonction de ce que vous pouvez. Rétrove du bassin, je laisse pas mon dos se cambrer. Je tiens, je suis solide dans mes abdos. Et j'inspire, je monte les bras vers le ciel, épaule basse. Expire, main dans le dos, mes coudes me tirent vers l'arrière. Je serre les poings, j'expire, je descends. Je ramène mes poings tranquillement en serrant mes omoplates à fond. Derrière mon bassin, je joins mes mains. J'ouvre mes épaules. Expire. En gardant mon genou dans l'axe des orteils devant, je descends. Posez mon ventre au plus près de ma cuisse. Puis je descends. Je lève mes mains vers le ciel. Je reste là ou je peux tendre ma jambe droite. Gardez le menton rentré légèrement vers la gorge.
Allongez le plus possible votre colonne. Ça tire derrière la jambe. Je relâche mes mains sur mon bassin. Si j'ai tendu ma jambe, je la fléchis. Et je repose mes mains au sol. Je dépose genou gauche. Ramène genou droit. Ok, je vais pivoter sur mon genou gauche pour amener mon pied sur le côté du tapis. Donc, ça donne ça. Je pivote sur le côté. Si vous avez une ligne sur votre tapis, profitez-en. Vous allez aligner votre main gauche avec votre genou gauche avec votre pied droit. L'idée ici, c'est pas de s'effondrer, mais de travailler les stabilisateurs de hanche, choc. Je me redresse le plus possible le bassin vers l'avant, mais aussi vers le fond du tapis. Si je suis juste au niveau longueur de bras par rapport à ma longueur de jambe, je peux mettre une brique sous ma main et ça marche très bien aussi. Gardez les doigts dans l'axe du tapis par contre, fermez pas la main, toujours ouverte. Et le pli du coude, si possible, vers l'avant. Ok, je suis là. Je lève le bras droit vers le ciel. J'ouvre mon genou droit, ma hanche droite, genou vers le ciel, pointe de pied vers le sol. J'ouvre ma hanche. Attention, j'essaye de ne pas m'effondrer, mais de maintenir mon bassin à la verticale de mon genou au maximum de ce qui est possible pour moi. J'inspire, je tends le bras droit au-dessus de la tête, la jambe droite parallèle au sol. J'expire, soit je peux ramener sans trop m'affaisser le coude vers le genou, soit c'est dur. Et à ce moment-là, je m'aide de ma main pour ouvrir mon genou, ouvrir ma hanche ici. Mon bras ici me repousse du sol, je me grandis. J'inspire, je tends. Toujours le bassin vers l'avant et vers la droite le plus possible. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je plie, j'ouvre ma hanche. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire, je repose mon pied droit au sol, aligné avec mon genou gauche, ma main gauche, bras droit vers le ciel. J'envoie mon pied droit rejoindre l'arrière vers mon pied gauche. Ou je reste là, c'est bien pour moi. Ou, du coup, ça, je n'ai pas trop besoin. Ou je peux aller chercher une extension, tirer, ouvrir ma poitrine, mon buste vers le ciel. Et je reste. Si c'est dur d'être en appui sur la main, vous pouvez descendre sur votre avant-bras, coude sous l'épaule, doigt vers l'avant. Et on peut retrouver la posture, comme vous voulez. Si sur la main ça convient, on garde. Ok, on ramène, pied droit, aligné avec genou gauche, main droite vers le ciel. Je prends appui sur mon pied droit, sur ma main gauche, je décolle mon genou gauche du sol vers l'avant. Je lève mon bassin vers le ciel, je garde ici la posture. Si je peux, je tends la jambe et je garde mon pied en l'air. Je repousse le sol ici avec mon bras, je m'effondre pas sur mon épaule. Si besoin, je reviens, jambes fléchies, avant-bras au sol, pardon, avant-bras fléchis. Et je pose mon pied gauche au sol, je tire mon bassin vers le ciel, posture sauvage. Je respire. Ok. Je reste encore un peu, si je peux. Je ramène. Main droite au sol, je pivote pour ramener genou gauche au sol. Genou droit et on va se faire une petite contre-posture. Je ramène les fesses sur les talons. Mes doigts sont en araignée, donc mes paumes ne touchent pas le sol, je suis sur le bout de mes doigts. Ok, je tire le bassin le plus possible vers l'arrière du tapis. Mes doigts me tractent vers l'avant. Je peux avoir les genoux serrés ou ouverts entre eux, les pieds sont en contact par contre. Et là, j'essaye de tracter mon sternum, ma poitrine vers le sol. Serrer mes omoplates. J'allonge mon dos. Si vous avez la possibilité, vous pouvez surélever les mains, toujours en araignée, pour aller chercher encore plus d'ouverture d'épaule.
c'est une option possible. Ok, je laisse mes bras revenir glisser le long du tapis, tout en déroulant ma colonne. Voilà, mes bras se rapprochent de mes genoux et je me redresse petit à petit pour revenir assise sur mes talons. Je passe 4 pattes, largeur bassin, largeur épaule pour les mains. J'inspire, je crochette, j'expire, chien tête en bas. Je n'y reste pas. Je marche ou je saute pour revenir mes pieds derrière mes mains. Je relâche ma tête. Je relâche mes bras. Je relâche ma colonne. Pieds, genoux parallèles entre eux. Pensée bord externe du pied si les genoux viennent se dire bonjour. Je déroule depuis le bas. Tranquillement. Vers le ciel. Tadasana. Je relâche mon visage, mes épaules. Je relâche mes fessiers, l'arrière de mes genoux. Je déverrouille mes genoux. Par contre, je me grandis vers le ciel. J'équilibre mes appuis autant à droite qu'à gauche. Poids du corps au milieu du pied. Je suis une montagne stable, solide, ancrée. Je prends l'énergie de la terre. Et je laisse mon corps assimiler tout ce qui vient de se passer pour lui. Allez, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, main jointe dans le dos. Les coudes tirent vers l'arrière, j'active ma rétrove. Ok, expire, je plie les genoux. Sans cacher mes orteils, je dépose mon ventre au plus près possible de mes cuisses. Mes coudes me tirent vers le ciel pour garder un dos plat. Et seulement quand j'ai posé, je suis descendue au plus bas, je relâche ma tête, mes bras. Pensée, pieds, genoux parallèles. Bord externe des pieds, je remonte doucement. Vertèbre après vertèbre. Tadasana, une transition rapide. Et j'inspire. Je lève les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, maintenant le dos. Les coudes au plus proche possible des oreilles me tirent vers l'arrière. J'active ma rétroversion. Je descends. Sans cacher mes orteils, dos plat, ventre sur les cuisses. Et quand j'y suis, je relâche le haut du dos, je relâche la tête, je relâche les bras et je remonte. Gardez une respiration fluide. Tadasana transitoire. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Épaules basses. Expire. Main dans le dos. Mes coudes me tirent vers l'arrière. Rétroversion, je me grandis sur mes appuis. Expire, descends, genoux parallèles entre toujours. Sans cacher mes orteils. Dos le plus plat possible. Ventre sur les cuisses. Et seulement je relâche la tête, les bras. Et le haut du dos. Je mets mes mains devant mes pieds. Je fais un grand pas puis un autre pour venir en planche. Ou je saute en expirant pour venir en planche. Le réflexe, la prise d'escalade, je me repousse du sol, mes plis du coude vers l'avant, j'active mes abdos, je ne lâche plus. Si je sens que ça s'effondre, je monte en chien tête en bas. Si je peux tenir, je tiens. Allez, on repousse le sol. Les talons nous poussent vers l'arrière aussi, pour placer les épaules au-dessus des poignets. J'active mes abdos, j'expire, je monte chien tête en bas. Ok, je tire le bassin vers le ciel, je repousse le sol avec mes mains, mes plis du coude vers l'avant, ma prise d'escalade. Allez, je tire le bassin vers le ciel, j'enfonce mes talons dans le sol. Ça tire derrière les jambes. Je relâche si j'ai besoin en fléchissant un genou puis l'autre. Ou je tiens. Ok, et je passe ici en planche à nouveau, en déroulant ma colonne. Rappelez-vous, Chaturanga, si je pose mes genoux, c'est mon front qui descend en premier, pas mon bassin, mon front, jusqu'au plus possible pour moi. Et quand je peux plus, j'allonge le reste de ma colonne au sol. J'écarte tout de suite mes pieds largeur tapis pour protéger mes lombaires. Je place mes mains au niveau de mes coudes basses. J'inspire, je monte, cobra. Rappelez-vous, ici, c'est pas bon. J'ouvre, je respire.
Puis j'active mes abdos, je remonte 4 pattes, j'expire, chien tête en bas. De là, je déroule, chenille, planche, planche, chaturanga. Genou au sol ou pas, vous voyez. J'ouvre mes pieds, j'inspire, je monte cobra. J'active mes abdos, je remonte. 4 pattes, j'expire, chien. Et je déroule ma colonne, chenille. Je reviens planche, chaturanga, arrête comme un bâton. Je descends, j'ouvre mes pieds, j'inspire, je monte cobra, j'ouvre mes épaules. Je tire mon sternum vers l'avant et vers le ciel. J'active mes abdos, je remonte 4 pattes. Et chien. Ok, je reste là. Je repousse le sol, je tourne mes plis du coude. J'enfonce mes talons, je tire mon bassin vers le ciel. Ma prise d'escalade. Côté gauche, j'inspire, je lève jambe gauche vers le ciel, bassin fermé, j'ouvre pas. Hop, je reviens, bassin fermé. Ok, je plie, j'envoie mon pied gauche à la place de ma main gauche. Je passe par un 4 pattes si besoin. Je dépose mon talon droit au sol. Rappelez-vous, je n'ouvre pas le pied. Je garde les orteils vers l'avant du tapis. Genou gauche au-dessus de mon talon, j'active mes abdos, je me redresse. J'ajuste, choc ma fente si besoin. Ok, bassin de face, rétroversion du bassin. Main Anjali Mudra, cactus ou le guerrier intradi, main vers le ciel. Genou gauche dans l'axe des orteils. Ça peut tirer dans le mollet droit. Pensez à appuyer sur le bord externe de votre pied droit si votre pied s'effondre. Inspire, ou plutôt expire. Main dans le dos, j'active toujours ma rétroversion. Mon dos ne se cambre pas. Tchiou. Ce sont mes coudes qui me tirent vers l'arrière. Puis je serre les poings à fond. Je serre mes omoplates à fond. Je descends mes poings à l'arrière de mon bassin. Je joins mes mains entre elles. J'ouvre mes épaules, sternum en avant. Je garde ça, genou dans l'axe des orteils. Je descends ventre sur la cuisse gauche. Dos plat le plus possible. Quand j'y suis, je décolle mes mains vers le ciel. Je respire. Soit je reste là, genou dans l'axe des orteils, soit je tends ma jambe gauche et ça tire derrière la jambe gauche. Ça tire dans les épaules aussi peut-être. Je redresse mon dos le plus plat possible. Je sens mes ischios qui tirent dans ma jambe. Ok, je repose mes mains sur le bassin. Si j'ai tendu la jambe, je la replie. Je décroche mes doigts, j'active mes abdos, je laisse partir mes bras en avant, je me redresse. Guerrier 1, rappelez-vous, cactus, Anjali Mudra, prenez la posture qui vous convient le mieux. Gardez bien votre bassin de face. Si vous ouvrez, il ne se passe plus grand-chose. De face. Ici, je suis pas un peu tranquille sur ma jambe. Hein. Posture aussi, je suis en flexion de genou. Ça bosse la cuisse. Ok, les mains dans le dos. J'ouvre mes coudes vers l'arrière. J'active mes abdos. J'ouvre mes épaules. Je serre les poings, je serre à fond mes omoplates. Je descends mes poings derrière le bassin. Je joins mes mains entre elles. J'ouvre mes épaules, sternum en avant. Je descends, genoux toujours dans l'axe de mes orteils. Plaquer mon ventre au plus proche possible de ma cuisse quand j'y suis. Je lève mes bras vers le ciel. Je reste là. Ou je tends la jambe. Je me redresse. Je respire. J'accueille l'étirement. Je cherche toujours à faire un dos plat. Je garde l'appui sur mon bord externe du pied à l'arrière. Je repose mes mains sur mon bassin. Si j'ai tendu la jambe, je la plie. Et je relâche mes bras que je ramène au sol pour envoyer mon pied gauche au sol. Revenir 4 pattes. Cette fois, vous allez pivoter sur votre jambe droite, sur votre genou droit. Donc le pied passe derrière. Vous arrivez en planche.
Ok, sur le côté droit. Rappelez-vous, j'essaye de pas m'effondrer au niveau du bassin, mais travailler mes stabilisateurs, muscles profonds. Là, je redresse, je tire bassin vers l'avant et vers le pied gauche. Si j'ai besoin, ma brique, les doigts quand même dans la longueur du tapis. Et le pli du coude qui cherche à regarder vers l'avant aussi là-bas. Ok, bras gauche vers le ciel. J'ouvre ma hanche gauche, le genou qui pointe vers le ciel. Je pourrais me mettre de l'autre côté en vrai, ce serait aussi bien. Je vois que j'ai juste pivoté, c'est toujours le même côté. Donc gauche vers le ciel. Mon bassin qui me tire vers l'avant, vers ma gauche. Bras au-dessus de la tête. J'expire, je ramène le genou vers le ciel. J'ouvre ma hanche, je peux m'aider de ma main. Pointe vers le sol. J'inspire, parallèle au sol. Expire, je ferme. Si j'ai une ouverture de hanche suffisante, moi je commence à baisser un peu, je peux venir coup de genou. C'est vous qui faites en fonction de votre amplitude. J'inspire, j'ouvre. Sinon, avec la main, on vient ouvrir la hanche là, en gardant le bassin le plus levé possible. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, je relâche. Jambe gauche au sol, bras gauche vers le ciel. Je recule ma jambe gauche vers l'arrière, rejoins mon pied droit. Je reste là. Ou je viens chercher une grande ouverture. Extension de colonne, torsion. J'oublie pas qu'avec ma main d'appui, là, je me repousse du sol. Je m'effondre pas sur mon épaule. Non, je suis solide. Rappelez-vous que si c'est trop dur d'être sur la main, vous pouvez poser votre avant-bras au sol avec les doigts vers l'avant. Ok. Si c'est ok, je reviens. Pied gauche aligné avec genou droit, main droite. Je prends appui sur mon pied gauche, je prends appui sur ma main droite. Je décolle mon genou droit du sol vers l'avant. Je repousse le sol ici. Attention, si vous êtes hyperlaxe, microflexion. Je ne vais pas trop parler là. C'est un point que vous devez toujours avoir en vigilance. Microflexion si vous êtes hyperlaxe du coude. Ok, si je peux, je tends la jambe, je garde toujours le pied en l'air. Bras normalement vers le ciel. Hop, ça commence à trembler. On tient si on peut encore. Et on pose pied droit au sol. On tire le bassin vers le ciel. Posture sauvage, si on peut, on regarde la main en l'air. Repousse du sol, votre prise d'escalade, toujours. Sur le côté droit. Ok, je referme. La main gauche au sol, je redécale mon genou droit et je repose mon genou gauche. Je vais me remettre dans le même sens que tout à l'heure. Je reviens là. Contre-posture, enfant actif. Je suis sur le bout des doigts en araignée. Si j'ai une grande amplitude d'épaule pour aller chercher plus loin, je prends ma brique. Hop, si c'est ok comme ça, je reste comme ça. J'écarte mes genoux ou pas, comme vous voulez. En tout cas, je tire mon bassin vers le fond du tapis. Je grignote avec mes doigts vers l'avant du tapis et j'essaye d'aplatir mon sternum sur le sol. Je resserre mes omoplates, j'allonge ma colonne. Tranquillement. Je viens dérouler ma colonne, je laisse glisser mes mains sur le tapis pour qu'elles se rapprochent au fur et à mesure que je me déroule, que je me redresse vers mes genoux. Ok, j'arrive ici, 4 pattes. 4 pattes. Je crochette mes orteils, j'inspire. J'expire, chien tête en bas. Je n'y reste pas. J'avance en marchant ou en sautant pour venir accroupi, les pieds derrière les mains. De là, j'irai un peu libre à vous. Je vais vous proposer plusieurs options. Soit vous êtes rincé, voilà, vous avez fait ce que vous aviez à faire aujourd'hui, vous avez assez travaillé, ça vous suffit. On fait quand même un joli ballon, on descend au sol, on retient la descente avec nos abdos, on s'allonge. Et on peut chercher juste l'ouverture d'épaule
l'ouverture des hanches. Et on respire, on est cool. Ça fait du bien. On commence à se relâcher, mais quand même, on garde ici nos abdos actifs. Si vous êtes assez cambré comme moi, là, lors d'oser, on essaye quand même de plaquer nos lombaires au sol. Hein. Ça fera un peu remonter les genoux, mais on travaille là-dedans. Ok, un peu plus actif, vous pouvez faire des petites torsions, la tête qui part d'un côté, les genoux de l'autre. L'idée là, c'est que les épaules restent en tout temps collées au sol. Pas, je pose mes genoux et du coup mon bras s'est levé, ça marche pas. Hop, on garde l'épaule collée, on voit jusqu'où on peut aller. On pourra peut-être poser les genoux, peut-être pas, on verra. Ok, vous pouvez le faire en dynamique, donc vous passez tranquillement, doucement, à votre rythme d'un côté de l'autre, ou vous dire, je me posture, je reste, je respire plusieurs fois, tic tic tic, je reviens au centre, puis je refais la même chose de l'autre côté, je respire, j'accueille l'étirement, je relâche mon corps, et puis pour ceux qui veulent un peu plus de dynamisme, encore, on peut aller chercher un corbeau. Donc je plie je suis accroupie, j'emmène mes mains vers l'avant. J'accroche le sol avec mes doigts toujours. Normalement, le corbeau, c'est les jambes qui viennent se caler au niveau des aisselles et on vient décoller les pieds. Mais peut-être que vous avez besoin de le travailler et c'est complètement ok. À ce moment-là, je vous propose de visser vos coudes l'un vers l'autre, de venir emprisonner vos coudes par vos genoux, de chercher déjà à travailler. Je me rapproche du sol, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que j'ai peur de m'effondrer ou pas? Et je travaille avec ça. Si je trouve ma posture d'équilibre, je peux peut-être commencer à décoller un pied, à décoller l'autre. Jamais je relâche mes genoux qui serrent mes coudes parce que sinon je m'effondre. Donc ça verrouille. Ok. Et peut-être qu'après, je peux commencer à décoller mes deux pieds. Prenez votre temps, expérimentez, essayez, cherchez. Et puis si c'est pas pour aujourd'hui, vous bosserez encore. Et ça viendra plus tard, avec le temps, avec la répétition et l'entraînement. Voilà. Une fois que vous aurez fini vos différentes postures finales, pour ceux qui n'étaient pas déjà allongés, je vous inviterai à revenir faire votre ballon. Hein. Donc le ballon, c'est un cercle entre mon dos et mes bras. J'ai toute ma colonne enroulée ici, menton vers la gorge. Je garde ça. J'active mes abdos. Je descends. Et puis, vous pourrez venir en Savasana. Faire un temps de relaxation si vous le souhaitez. Voilà. Et nous, on va s'arrêter ici. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.